Bonjour, j'ai décidé de faire cette vidéo pour Windows 10 parce que je vois beaucoup de gens qui ont donc Windows 10 et qui ne savent absolument pas l'utiliser, alors que Windows 11 arrive sur le marché. Cette vidéo va être pour vous aider au mieux d'utiliser Windows 10. C'est parti pour l'astuce 1. Donc Windows 10, ici dans votre barre des tâches en bas, ça c'est la barre des tâches où vont se mettre vos logiciels. Ou même vous pourrez vous prendre le raccourci du logiciel et le mettre dans cette barre des tâches, on le verra un peu plus tard. Mais ici vous avez, voyez le petit dessin de Windows. Si je clique dessus, je vois tous les logiciels et tous les utilitaires que j'ai sur mon disque dur. Donc je fais défiler ici avec la molette. Supposons que je veuille retrouver mon explorateur. Je viens ici où j'ai la loupe, je clique ici et je vais saisir explorateur au clavier. Et donc ici, j'ai explorateur de fichiers. Et j'ai donc mon explorateur de fichiers qui vient de s'ouvrir. Et ici, je vois le PC et je vois tout ce que j'ai ici sur mon disque dur. Et deuxième astuce, lorsque j'ouvre une fenêtre, si je n'ai rien réglé au préalable, je me retrouve avec ma fenêtre en plein écran. Pour diminuer cette fenêtre en plus petit, pour se donner la chance d'avoir éventuellement deux fenêtres d'ouvertes côte à côte, je vais pouvoir cliquer sur ce rectangle ici pour diminuer ma fenêtre. Donc ici j'ai ma fenêtre de PC qui est ouverte et je constate ici j'ai une croix, ça va être pour fermer ce dossier. J'ai un rectangle, on a vu que ça a été pour diminuer ma fenêtre, mais si je reclique dessus, je vais agrandir ma fenêtre. Et ici le petit tiret pour ranger provisoirement mon dossier qui sera rangé ici, dans ce petit dossier ici, cette icône. Donc je vais revenir ici et saisir EX pour reprendre mon explorateur de fichiers. Donc voilà mon explorateur de fichiers. Si je veux le diminuer, il suffit de cliquer là-dessus et je vais pouvoir le diminuer. Donc voilà, je l'ai diminué. Et si je veux prendre un autre dossier que j'ai ouvert, une autre fenêtre, par exemple je vais prendre celle-ci, voilà, je peux. Donc vous voyez, je clique ici sur cette partie blanche pour déplacer ma fenêtre. Donc je vais ici sur cette partie blanche et je peux déplacer ma fenêtre. Celle-là, je peux la mettre de ce côté, je peux prendre celle-là, la mettre ici de l'autre côté. Si j'ai besoin de copier un fichier pour le mettre de ce côté, eh ben, je prends ce fichier, je vais le glisser. Vous voyez, il y a écrit plus copie sur 01 astuce pratique. Donc si je lâche, je vais le copier. Astuce numéro 3. Voyez cette fenêtre, si elle a une certaine taille, moi je voudrais qu'elle soit plus haute par exemple. Alors voyez, en promenant ma souris ici, j'ai une flèche. Si je clique sur mon côté gauche de ma souris, je monte et je reste cliqué et je vais agrandir cette fenêtre comme ceci. Je fais pareil en bas. Donc je promène ma souris, à un moment donné, voilà, ça devient une double flèche. Et je peux agrandir ou rétrécir cette fenêtre. Je vais pouvoir faire la même chose sur le côté, agrandir ou rétrécir. Et si je vais de l'autre côté, je peux faire agrandir ou rétrécir cette fenêtre. Astuce 4. Si vous avez besoin de voir ce qu'il y a sur votre disque dur, il s'appellera soit disque local, soit OS C. Le disque s'appelle toujours C, le premier disque. Le second va s'appeler D. Donc par exemple, je prends le disque local et je vois ici dans mon disque local ce que j'ai sur mon disque dur. Et ici, je vois surtout Windows a des dossiers. Donc j'ai le dossier bureau, c'est-à-dire mon bureau. J'ai ici pour mettre mes documents, si je clique là-dessus, je vois mes documents que je vous conseille vivement de classer en dossier. Pour obtenir un dossier, je clique ici dans le blanc, je clique avec le côté droit de ma souris et je vais faire nouveau, je continue et je prends dossier. Je fais nouveau dossier, donc là il y a écrit nouveau dossier, c'est sélectionné et je peux saisir directement au clavier le nom de mon dossier. Voilà, si je veux voir mes images, je vais dans mon dossier images. Donc là, dans mon dossier images, il y a un dossier photo mail. Mais si je veux en créer un autre, je vais dans le blanc, je clique, je fais nouveau, je prends dossier. Et là, je donne le nom à mon dossier.
Et une fois que j'ai donné le nom de mon dossier, je double-clique dessus pour pouvoir y glisser ce que je veux dedans. Donc ça peut être mes photos que j'ai ici, mais ça peut être aussi si vous avez récupéré des photos de votre téléphone que vous avez branché. On refera, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc vous auriez votre fenêtre ici de votre téléphone et vous pourriez prendre les photos et les glisser directement dans le dossier que vous aurez créé ici dans Images. Vous pourriez aussi avoir des musiques. Donc vous cliquez sur musique, ici vous cliquez dans le blanc, côté droit de la souris, nouveau dossier et vous créez un dossier pour mettre vos musiques. Par exemple, vous avez jazz, vous faites un dossier jazz, vous avez rock, vous faites un dossier rock, etc. Ici, si vous faites de la 3D, vous avez ici pareil, objet 3D, ici print 3D, mais je pourrais avoir pareil, nouveau dossier et créer un dossier pour mettre mes objets 3D. Et ici, vous avez tout ce que vous avez téléchargé, vous allez le retrouver ici. Donc ça, par contre, vous aurez votre dossier téléchargement. Il faudra, lorsque vous téléchargez, à partir d'internet, bien dire où est-ce que vous voulez mettre votre téléchargement et vous le mettrez ici dans le dossier téléchargement. Comme ça, vous le retrouverez tout le temps. Il faut s'organiser en fait, ça demande de l'organisation. Ici, les vidéos, si vous avez des vidéos que vous avez fait avec votre téléphone ou avec votre appareil photo, eh bien vous viendrez les ranger ici. Et ici, vous ferez pareil, vous cliquez dans le blanc, côté droit de la souris, nouveau dossier, et vous créerez un nouveau dossier auquel vous donnerez un nom correspondant à ce que vous mettez dedans. Voilà, donc ça c'est pour les grosses lignes déjà, pour le côté pratique. Astuce numéro 5. Supposons maintenant que vous avez ce dossier vidéo, vous avez fait ici un nouveau dossier pour mettre les vidéos de Noël, par exemple, je vais mettre Noël 2020, 21, Noël 2021, donc j'ai nommé mon dossier. Ce dossier, je veux pouvoir l'avoir directement sous la main, ne pas être obligé d'aller chercher ici dans PC, vidéo et aller. Voilà, donc ce dossier, je vais l'utiliser pendant quelques temps. Je vais créer un raccourci sur mon bureau. Donc ça, c'est mon dossier et ça, dessous, c'est mon bureau. Donc, je viens ici, je clique avec mon côté droit de la souris et je fais créer un raccourci. Je clique là-dessus, vous voyez, quand on a un raccourci, on a ce petit carré avec cette flèche dedans qui vous indique que si vous jetez ce dossier, il n'est pas perdu parce que vous l'avez à un autre endroit. Ça, c'est juste un raccourci. Et donc, ce raccourci, vous le prenez, vous le posez sur le bureau. Donc, nous avons mis notre raccourci ici. Ce raccourci, vous allez pouvoir l'ouvrir et mettre tout ce que vous avez à mettre dedans. Lorsque vous avez fini, vous pouvez le fermer en cliquant sur cette petite croix ou le réagrandir ou ici le ranger. Il ira ici dans Dossier. Et ici, vous aurez tous les dossiers, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus si vous voulez en choisir un. Astuce numéro 6. Donc ici, vous voyez, tous ces dossiers sont en liste. Ça nous fait une liste avec un petit dossier en bout. Si je clique ici dans le vide, que je demande affichage, affichage très grande icône. Donc là, j'ai des grandes icônes. Si j'agrandis ici ma fenêtre, voilà mes grandes icônes. Je reclique ici dans le blanc avec le côté droit de ma souris, affichage, grande icône. Donc là, elles sont un peu moins grandes. Et si je reviens ici, que je clique dans le blanc avec le côté droit de ma souris, affichage, je vais demander icône moyenne. Là, voilà, c'est un peu plus raisonnable, on y voit un petit peu mieux. Et si je reviens ici dans le blanc, affichage, petite icône, je me retrouve ici en liste. Si j'ai besoin de sélectionner tout ça, il suffit que je clique sur 1 et au clavier je fais CTRL A et j'ai tout sélectionné. Ou alors vous avez ici cette commande, ici, sélectionner tout. Si je clique dessus, ça sélectionne tout. Et si je clique ici, ça désélectionne. Donc là, je sélectionne tout et je désélectionne tout. Si je continue ici, donc je vais dans le blanc, je clique sur affichage et je vois liste, détail, mosaïque, continue. Donc là, si vous faites donc affichage liste, ça nous donne la liste. Si vous venez sur affichage, détail, donc là, ça nous fait la liste et ici, j'ai
le nom, la date, le type, la taille, les mots-clés. Mais si je veux d'autres informations, je vais agrandir ma fenêtre. Je vais cliquer ici dans cette partie, dans le blanc. Et j'ai ici, par exemple, je peux ajouter date de création. Ça me fait colonne de plus, date de création. Je reviens ici dans le blanc, je peux par exemple demander la dimension des dossiers, bon, des fichiers, parce que là ce sont des dossiers. Il ne donnera la dimension que des fichiers. Donc si je veux l'enlever, je clique dessus et je déclique tout simplement ici. Cette première vidéo d'astuces de Windows arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a fait avancer, vous a été utile, vous pouvez la liker ici et vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire ici, ajouter un commentaire, vous cliquez dessus et vous mettez votre commentaire. Et voilà, je vous remercie. Au revoir.